Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une vraie escalope panée viennoise. C'est parti! J'ai choisi 3 morceaux de viande différents avec lesquels on peut faire de très bonnes escalopes. Commençons par la viande de veau. J'ai ici une tranche de quasi de veau, un morceau provenant du haut de la cuisse. Cette viande est bien tendre et peu grasse, on l'utilise pour l'escalope viennoise originale. Voici l'échine de porc, un morceau provenant du cou et de l'épaule. La viande contient plus de graisse, mais elle est très appréciée pour son goût. Et voici le blanc de poulet. Cette viande est particulièrement tendre et juteuse. C'est une vraie viande à tout faire. De plus, son goût est très doux et c'est le meilleur morceau de poulet. Pour une escalope viennoise originale, on utilise uniquement de la viande de veau. Pour obtenir une belle grosse escalope, coupez un morceau d'environ 180 g tout en gardant à l'esprit que votre poêle doit être assez grande. Ensuite, attendrissez la viande. Pour cela, vous pouvez simplement utiliser un grand sachet de congélation que vous coupez sur les côtés. Mettez la viande à l'intérieur, fermez le sachet et tapotez délicatement avec un attendrisseur jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 à 5 mm environ. Assaisonnez l'escalope avec du sel et du poivre. Passons maintenant à la panure, en commençant par la tremper des deux côtés dans la farine, puis tapoter pour retirer l'excédent de farine. Trempez ensuite l'escalope dans l'œuf battu, égouttez-la brièvement et panez-la dans la chapelure. Faites attention à ne pas trop presser la panure, sinon elle ne sera pas bien aérée. Faites cuire l'escalope panée directement dans la graisse chaude, si possible du beurre clarifié à haute température, environ 170 degrés, pour donner un goût plus prononcé à l'escalope. D'ailleurs, ne lésinez pas sur le beurre clarifié, l'escalope peut flotter dedans. Dès qu'elle est cuite, sortez-la de l'huile et laissez-la s'égoutter sur une grille. L'escalope viennoise parfaite, dorée, croustillante, et la panure s'est bien détachée de la viande. Encore un trait de citron et c'est prêt. Tout simplement délicieux. Il y a un ordre très précis à suivre pour bien paner la viande. D'abord, on l'assaisonne, on la trempe dans la farine, dans l'œuf, et enfin, on la panne. Pour la farine, il est préférable d'utiliser de la farine à forte adhérence, c'est-à-dire une farine plus grossièrement moulue qui adhère moins à la viande. Battez légèrement les œufs et ajoutez du sel et du poivre si vous le souhaitez pour donner plus de goût à l'escalope. Pour la panure, on utilise de la chapelure. Pour que la panure lève bien à la cuisson, il est important de ne pas trop presser la chapelure. Pour donner à l'escalope une touche particulière, on peut également la paner avec des chips, des bretzels, des graines de sésame, des flocons d'avoine, des noisettes ou encore du parmesan. Voici une variante vraiment délicieuse avec de la moutarde et des bretzels. On peut aussi préparer une escalope sans œufs. Si vous n'avez pas d'œufs sous la main, ces alternatives vont vous sauver. On peut la préparer avec de l'eau, du lait concentré, de la moutarde ou encore du yaourt. L'important étant toujours de mélanger les ingrédients avec un peu de farine pour obtenir une pâte visqueuse, un peu comme une pâte à crêpes. L'une des escalopes les plus populaires est l'escalope de porc. Placez la viande entre un film alimentaire et aplatissez-le à l'aide d'une casserole à fond lisse. L'escalope de porc peut être un peu plus épaisse, de cette façon elle restera bien juteuse après la cuisson. Pour la panure, remplacez l'œuf par du lait et mélangez avec un peu de farine afin d'obtenir une pâte visqueuse. Assaisonnez la viande avec du sel et du poivre, panez-la et faites-la frire dans l'huile. Ajoutez une bonne cuillerée de beurre après l'avoir retournée et, comme pour l'escalope originale, maintenez-la en mouvement pour que la panure se détache de la viande. La panure de l'escalope de porc est également bien croustillante et s'est détachée de la viande. Grâce à son épaisseur, elle reste bien juteuse. Pour une escalope panée au cornflakes, il suffit de remplacer la chapelure par des cornflakes non sucrés que l'on émiette de préférence directement dans l'emballage.
Les escalopes panées au cornflakes sont bien plus croustillantes que les escalopes traditionnelles, une raison de plus pour essayer. Pour l'escalope, je prends du blanc de poulet qui convient parfaitement à la panure. La viande est très tendre et au lieu de l'attendrir, je l'incise avec un couteau et la rabats sur toute sa surface. Pour rendre la panure encore plus moelleuse, j'ajoute un peu de crème aux œufs et je mélange le tout. J'assaisonne la viande avec du sel et du poivre, je la panne et je la fais frire dans de l'huile jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. L'escalope panée au cornflakes est croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Impossible de s'en lasser.